Hey vous, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, nouveau décor, je me trouve devant notre mur de pop. Depuis le temps qu'on en rêvait, ça y est, on l'a enfin et franchement j'ai hâte de vous le présenter en détail, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que pour tout vous avouer, de base, j'avais prévu de vous le présenter plus tard, en même temps que mon futur décor principal qui est juste là, mais comme il n'est pas terminé, je ne voulais pas vous présenter tout ça pour le moment, mais comme il fait tellement chaud à l'endroit où je filme habituellement mes vidéos, et bien du coup j'ai préféré filmer ici pour être vraiment à l'aise et ne pas avoir chaud. Donc ne vous inquiétez pas, je vous présente ça prochainement. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter les 10 films d'animation, les 10 derniers films d'animation que j'ai vus ces derniers temps et du coup je vais vous donner mes avis, mais avant, oui cette intro est beaucoup trop longue, mais avant, générique. Il y a aussi bien du Disney que du Illumination, je crois pas qu'il y en ait d'autres. En tout cas, je ne vais pas vous présenter ces films par ordre de préférence, il n'y a pas du tout de classement et je ne vais pas vous les présenter par ordre de visionnage parce que je ne sais plus quel film j'ai vu avant tel autre. Donc du coup, voilà, on s'en fout. Sur ce, je vais commencer avec le premier qui me vient en tête, à savoir Encanto, la fantastique famille Madrigal, un Disney qui est sorti l'année dernière. Les Madrigal sont une famille extraordinaire qui vit cachée dans les montagnes de Colombie dans un endroit appelé l'Encanto. La magie de l'Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique. Chaque enfant, sauf Mirabel. Cependant, elle pourrait bientôt être le dernier espoir des Madrigal lorsqu'elle découvre que la magie entourant l'Encanto est maintenant en danger. Avec Flavien, nous avons adoré de chez adoré ce film d'animation. Je dois vous dire que ouais, il était à ça en fait de faire partie de mon top 10 de mes films favoris de 2021. Je dirais que ouais, il est 11e on va dire. Et c'est vrai que c'est vraiment un film qui est beau, il est joyeux, coloré, lumineux, solaire, fleuri, enthousiaste, rythmé, dynamique et visuellement c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Les images sont très belles, les couleurs sont très belles. Le scénario, je dirais qu'il est à la fois original mais aussi simple. Enfin pas simple, prévisible à certains moments. Bon j'ai envie de dire c'est du Disney donc forcément on s'y attend des fois, mais dans sa globalité je dirais que ce Disney va de surprise en surprise et il nous montre surtout que Disney, après je ne sais combien de longs métrages, sait toujours nous surprendre. Les personnages sont vraiment attachants, j'ai adoré Mirabel, cette jeune femme qui est lumineuse, qui est solaire, qui est pétillante, qui veut sauver sa famille, qui est prête à tout même si elle n'a pas de don. Franchement je l'ai adoré. Les autres personnages sont aussi attachants, après j'aurais aimé que certains personnages soient un petit peu plus développés, comme par exemple la sœur qui soulève des rochers, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus développée, mais dans sa globalité c'est vrai que les personnages sont vraiment attachants et vraiment mention spéciale à Mirabel, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Et parlons des musiques bien évidemment, les musiques qui sont vraiment entêtantes, notamment Ne parlons pas de Bruno et la fameuse tic tic quand les gouttes tombent là, je ne sais plus son nom. Au départ j'aimais beaucoup ces musiques là mais c'est vrai que maintenant j'ai du mal à les écouter parce qu'on les entend vraiment assez régulièrement, hein, pour preuve, puisque Ne parlons pas de Bruno a fait partie du top classement des charts pendant pas mal de semaines, donc ouais ça fonctionne bien hein, les musiques Disney, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la bande originale et voilà, donc c'est vrai que c'est un film que je vous conseille que vous soyez grand ou petit, c'est vraiment un film qui est solaire, qui est lumineux et vous allez passer un très très bon moment. Parlons maintenant du 59e long métrage de Disney, à savoir Raya et le dernier dragon. Humains et dragons vivaient en harmonie au royaume de Kumandra jusqu'à ce qu'une force maléfique ne s'abatte sur le royaume. Les dragons se sacrifièrent alors pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur Kumandra, désormais divisée. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde. Encore une fois, on a affaire à un Disney qui est haut en couleurs, qui est très beau visuellement, qui est coloré et c'est vraiment un joli conte, aussi bien visuellement que scénaristiquement.
L'histoire est rythmée, on suit Raya, une jeune femme mature qui est prête à tout pour sauver son père et son peuple. J'ai adoré la suivre, elle est vraiment attachante. Et on a aussi un autre personnage que je ne vous citerai pas pour ne pas vous spoiler, mais pareil, je l'ai beaucoup aimé, même si j'étais un petit peu déçue de par son aspect, mais finalement, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage. Donc c'est vrai qu'en somme, c'est vraiment un film qui est aussi bien beau visuellement que esthétiquement. Après, je n'ai pas autant adoré que Encanto, je dois vous avouer, parce qu'il y a certains moments qui sont un petit peu plus lents que d'autres, et c'est vrai que par moments j'ai un petit peu décroché, mais dans sa globalité j'ai vraiment bien aimé ce film. Par contre, sachez que Flavien n'a pas du tout accroché. Voilà, comme quoi les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, chacun pense bien évidemment ce qu'il veut. Et comme pour Encanto, j'aurais aimé que certains personnages soient un petit peu plus développés. Bon, hein, c'est comme ça encore une fois. Parlons maintenant d'un autre Disney qui est sorti cette fois-ci au mois de mars dernier. J'ai nommé Alerte Rouge. Mei Lin Lee est une jeune adolescente de 13 ans pleine d'assurance mais tiraillée entre son image de petite fille modèle pour sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, ce qui pour une ado arrive quasiment tout le temps, elle se transforme en pandarou géant. Alors là, ce film, je l'ai adoré de chez adoré. Franchement, du début jusqu'à la fin, parce que c'est dynamique, parce que c'est original. Mei est tellement énergique que sa bonne humeur, on la ressent aussi et on a envie de bouger partout. C'est vraiment ouais, un personnage que j'ai adoré, je l'ai trouvée attachante, même si par moments elle est un petit peu agaçante, mais ça fait partie de son charme. Par contre la maman, oh, combien de fois j'avais envie de rentrer dans le film et de lui dire mais réveillez-vous quoi, mais bon c'est aussi, ça fait partie de l'histoire bien évidemment. Le pandarou, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, je trouve qu'il est extrêmement bien fait, franchement j'adore, c'est vraiment original. Dommage que ce film ne soit sorti que sur Disney+, parce que c'est un film qui aurait mérité sa place sur grand écran au cinéma, parce qu'il envoie tellement, il en jette tellement que ouais, ça aurait trop bien donné en fait sur grand écran. Donc voilà, dommage. Si vous ne l'avez pas vu, sincèrement je vous le conseille, vous allez voir, après avoir vu ce film, vous allez avoir le smile, et même pendant tout le film d'ailleurs. Je vais maintenant vous parler de Lao, sorti en 2008 je crois. Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et assez envahissant. Comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, si c'était dans un haul spécial Disney, je vous avais dit justement que j'avais vu ce film là-haut quand il était sorti, donc c'était en 2008, dans ces eaux-là. Je sais plus si je l'avais vu au cinéma. Bref, je l'avais vu et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là je l'ai revu 10 ans plus tard. 10 ans, que dis-je, ça fait plus que ça. Ça fait 14 ans plus tard, je l'ai revu et waouh, la claque que j'ai eue. Sincèrement, j'ai eu une grosse claque. J'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties 14 ans plus tôt. J'ai ressenti plein de choses. Après, je pense que c'est dû aussi à la situation dans laquelle je suis depuis fin d'année dernière. Puisque comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai perdu ma grand-mère. Et Carl, donc qui est l'un des deux protagonistes de ce film, m'a tout de suite fait penser à mon papy, qui a donc perdu sa femme, comme Carl. Et c'est vrai que dès le début, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et dès le début, j'ai trouvé ce film émouvant et tout de suite, j'ai été entraînée dans cette histoire avec Carl et Russell et waouh. J'ai été entraînée dans cette histoire que je connaissais déjà, même si pour tout vous avouer, je ne me souvenais vraiment pas de tout. Mais là, sincèrement, ça a été une redécouverte et c'est vraiment un film que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. C'est une claque, vraiment une claque. Aussi bien visuellement que scénaristiquement, c'est tellement original avec cette histoire de voilà que Carl ne veut pas aller en maison de retraite, donc il emmène sa maison où il accroche des ballons de baudruche qu'il gonfle à l'hélium pour justement faire envoler sa maison pour ne pas aller en maison de retraite. Et puis il y a ce Russell, enfin c'est une histoire qui est tellement émouvante, attachante, rythmée aussi avec des moments très émouvants, enfin je suis trop fan en fait, je suis trop fan et c'est depuis que je l'ai revu, là c'est devenu l'un de mes films d'animation préférés de tous les temps, voilà, sincèrement, à tel point que j'ai acheté des produits dérivés au Disney Store des Champs-Élysées, enfin bref, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas vu parce qu'il est incroyable. Nous avons vu pour la toute première fois Vaiana, oui je sais,
on aurait dû le voir plus tôt, mais c'est vrai que le jour quand il est sorti au cinéma, on avait voulu y aller, mais finalement il me semble qu'on n'avait pas pu, et enfin bref, du coup on n'a jamais pensé à le voir, et un soir on ne savait pas quoi regarder à la télé, on a traîné sur Disney+, et c'est là qu'on s'est dit mais pourquoi pas regarder Vaiana, enfin. Donc je vais vous donner mon avis. L'aventure d'une adolescente pleine de caractère qui part en mer pour se prouver qu'elle a tout d'une exploratrice et poursuivre la quête de ses ancêtres. Durant son voyage, Vaiana rencontre le demi-dieu autrefois puissant Maui. Ensemble, ils traversent l'océan dans un périple plein de rebondissements et d'humour. Ils vont parcourir des univers à couper le souffle et rencontrer d'énormes créatures marines. Vaiana va découvrir la chose qu'elle cherchait depuis toujours, qui elle est vraiment. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est vraiment très beau, encore une fois visuellement, hein. Disney ils mettent le paquet à chaque fois. En plus ça, moi j'adore l'océan, donc c'est vrai que j'ai adoré suivre l'histoire de Vaiana sur l'océan, retrouver Maui, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré aussi les voix françaises. Nous avons notamment Anthony Cavana qui double Maui, et d'ailleurs dans la version originale, c'est Dwayne Johnson qui double Maui, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce personnage de Maui a été fait inspiré de Dwayne Johnson, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Et c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup aimé les voix françaises, j'ai beaucoup aimé aussi les musiques, franchement elles sont tellement belles, elles donnent envie de se bouger, de se lever, de faire plein de choses, enfin bref j'adore, même si voilà je dois vous avouer que je les avais déjà entendues, ça n'a pas été une découverte pour moi puisque j'avais déjà entendu certaines de ces musiques sur internet ou TikTok notamment. Enfin bref, c'est un film dans sa globalité que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, le scénario est encore une fois original et les images sont vraiment très belles. Et puis Vaiana c'est une héroïne qui est encore une fois courageuse, qui est prête à tout pour sauver son peuple. Petite anecdote avant de passer au film suivant, sachez que dans la version originale, ce film ne s'appelle pas Vaiana mais Moana. En France, Disney n'a pas souhaité garder ce prénom Moana et ce titre Moana pour la simple bonne raison que déjà il y avait plusieurs marques de produits exotiques qui s'appelaient ainsi, donc Moana, qui étaient déposées, donc voilà, ça aurait posé problème. Et il y avait aussi une actrice qui s'appelait Moana Pozzi qui est décédée en 94 à Lyon, qui faisait des films basés en dessous de la ceinture. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas gardé Moana mais qu'ils ont changé pour Vaiana qui veut dire eau de roche en tahitien, et c'est très joli. Nous avons vu Les Mondes de Ralph 2 Break the Internet. Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. J'ai adoré, j'ai adoré encore plus que le premier. J'avais bien aimé le premier avec cette histoire de course, de Vanellope, de monde, voilà, dans l'arcade, tout ça. J'avais beaucoup aimé ce premier film, mais là franchement le 2 il est vraiment 10 crans au-dessus, j'ai même envie de vous dire. Donc on suit toujours Ralph et Vanellope, mais cette fois-ci ils vont aller sur internet pour trouver un volant, enfin bref. Je vous invite à aller voir la bande-annonce parce que sincèrement ouais, c'est vraiment un film d'animation que j'ai adoré du début jusqu'à la fin, qui est très approfondi, très détaillé, avec beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil à plein de choses, et franchement ça m'a fait kiffer parce qu'à chaque fois je me disais ah mais c'est ça, ah mais c'est ça, ah mais c'est ça. Franchement ouais, j'ai trop aimé, et cette histoire, cette amitié entre Ralph et Vanellope, franchement j'aime beaucoup trop. Les voix françaises sont géniales, mention spéciale à Dorothée Pousseau qui franchement double trop bien, aussi bien Vanellope que Margot Robbie par exemple, et bien d'autres bien sûr. En somme les personnages sont attachants, la fin est triste par contre, mais franchement c'est un film qui est génial. Vraiment le 2 il est vraiment au-dessus du premier. Nous avons vu Kuzco l'empereur mégalo, oui, autre film d'animation qu'on n'avait jamais vu et qu'on voit après tout le monde, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Dans un royaume mythique, Kuzco est un jeune empereur aussi capricieux que méprisant. Yzma, son bras droit congédié à cause d'un caprice du jeune empereur, tente de le tuer. Échappant miraculeusement à la mort, Kuzco se retrouve changé en lama. Alors ce film, je l'ai trouvé très sympathique. Je pense que c'est l'un de ceux que j'aime le moins parmi ces films que je vous présente dans cette vidéo. Après attention, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas du tout aimé, au contraire, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Mais disons que j'ai préféré plus tous les autres que ce film là. Donc Kuzco c'est vraiment un film qui a beaucoup d'humour, qui est cocasse, bon qui est prévisible à certains moments, notamment la fin.
forcément on s'y attend, mais il y a quand même une très belle morale, je trouve. Cusco, j'ai envie de vous dire qu'il est attachant, mais il est plutôt attachant en fait. On adore le détester, je trouve qu'il est haut en couleur, haut en caractère. J'ai vraiment bien aimé ce personnage là et l'histoire est pas mal dans sa globalité. Donc ouais, on a passé un bon moment, même si franchement voilà, on n'a pas adoré de fou, mais il est plutôt sympathique et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Franchement, il faut le voir. Il faut même voir tous les Disney au moins une fois. C'est une obligation. Parlons maintenant de Tous en scène 2. Dans le nouveau Théâtre Moon, la troupe interprète sa version musicale d'Alice au Pays des Merveilles. Buster Moon tient à avoir l'avis de Sookie Lane, elle est celle qui décide quels talents peuvent auditionner devant Jimmy Crystal, grand producteur de spectacles à Red Shore City. Pour elle, le niveau n'est pas suffisant et l'insistance de Buster Moon n'y fait rien. Remotivé par Nana Noodleman, le koala rassemble ses artistes et part infiltrer les auditions. Le deuxième, il est vraiment mais 10 crans au-dessus du 1. Il est juste incroyable. Je dirais qu'on est ébahi, on est émerveillé tout au long de ce film en fait. Tout le long de ce film, on est émerveillé, ébahi. C'est haut en couleur, les musiques sont incroyables, les reprises sont incroyables et en plus, je les connaissais pratiquement toutes, donc du coup j'ai chanté aussi, enfin bref, c'est de la gaieté, du bonheur à l'état pur ce film. Le scénario est rythmé, le scénario est franchement bien ficelé, on va de surprise en surprise et la fin est incroyable, enfin bref, toute l'histoire est vraiment géniale, les personnages sont toujours autant attachants. Buster Moon, j'aime trop ce koala, il est vraiment hyper attachant et même tous les autres personnages, enfin franchement il est génial. Si vous avez vu le 1, je vous conseille absolument le 2 et si vous n'avez pas vu ni le 1 ni le 2, bah bien sûr regardez le 1. D'ailleurs sachez que le 1 faisait partie de mes films d'animation préférés et bien maintenant le 2 aussi, voire même plus, voilà c'est dit. Je vais maintenant vous parler de deux films, à savoir Happy Family les origines et de Monster Family en route pour l'aventure. Donc celui-là c'est le 1 et celui-là c'est le 2. Et bien pour la petite histoire, nous avons regardé le 2 avant de voir le 1. Oui, donc c'est vrai qu'au départ on s'est dit ah mais il nous manque un peu des éléments. Puis finalement on a regardé le film sans se poser la question et puis finalement ça voilà on avait tout compris. Mais pourquoi on s'est trompé d'ordre? Et bien parce que les deux n'ont pas le même titre et quand on a regardé en fait dans l'application Microsoft sur notre console Xbox, et bien on n'a pas fait attention que c'était la suite de celui-là. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on a vu le 2 avant le 1 mais ce n'est pas grave. La famille Wishbone est loin de nager dans le bonheur. Dans une tentative de reconnecter les membres de la famille, la maman organise une sortie. Cependant, une sorcière maléfique en a décidé autrement et les ensorcelle. Désormais, ils sont tous transformés en monstres différents et vont devoir composer avec. Donc je dirais que les deux films sont très sympathiques, vraiment, je dirais que c'est deux films qui sont parfaits pour que vous soyez grand ou petit, c'est parfait pour un moment détente, sans prise de tête, sympathique pour Halloween, ouais, parce que ça parle de monstres, ça parle de Frankenstein, de momies, de Dracula, de loups-garous, de vampires, enfin bref, de sorciers aussi. Donc c'est vrai que c'est très sympathique. Après ce ne sont pas de grands films grandioses, mais voilà, on passe un très bon moment, on se prend pas du tout la tête, on dépose notre cerveau à côté. En fait j'ai envie de dire c'est très sympathique parce que l'histoire est très sympathique, le scénario est pas mal, les deux scénarios sont pas mal, les personnages sont très attachants. Après je dois vous avouer qu'on a vraiment eu une préférence pour le 2 plutôt que pour le 1. Pour le 1 il y a quand même pas mal d'éléments prévisibles alors que pour le 2 un peu moins. Je vous dirais même à un moment donné on a une surprise, une révélation auquel on ne s'attendait pas. Donc c'est vrai que on a tous les deux, aussi bien Florian que moi, nous avons plus aimé le 2 que le 1, mais en somme c'est très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez vu ces films ou pas, si vous comptez les voir ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de les voir si vous ne les avez pas vus, surtout là-haut, Tous en scène aussi, enfin bref. Regarde Encanto aussi, enfin bref, regardez ces films si vous ne les avez pas vus, c'est un très grand conseil. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!